Bonjour, messieurs, dames. Cette fois-ci, la loi des cosinus. Donc, comme je l'ai mentionné à la capsule précédente, la loi des cosinus, ça s'applique dans un triangle quelconque. Voyons, j'ai bien la misère. Donc, dans un triangle quelconque. Peu importe les angles, peu importe le reste. Donc, voici, je vous le présente, ce triangle-là. Je vais l'appeler ABC. Le côté opposé à l'angle A mesure petit a, le côté opposé à l'angle B mesure petit b, et le côté opposé à l'angle C, vous devinez, mesure petit c. Donc, j'ai ça ici comme triangle, comme mis en place, comme tel. Ici, je vais vous donner les trois, on peut le mettre sur trois formules, puis je vais vous expliquer après ça comment le retenir. Ce que vous allez retenir là, ce que je vais vous donner là, c'est avec des lettres. N'oubliez pas que je suis un fan de changer de lettres. Donc, si je change les lettres et que vous ne l'avez pas bien compris, vous aurez de la misère après ça. Donc, regardons tout simplement ici, ce qui est le fun avec la loi des sinus, c'est que je cherche un côté si je connais l'angle opposé et les deux autres côtés. Donc, où trouver un angle lorsque je connais les trois côtés. Donc, je vais vous donner deux exemples tantôt là-dessus. Donc, qu'est-ce que dit la loi des cos? Pas compliqué. Je vais travailler avec le côté A. A au carré est égal à B au carré plus B au carré plus C au carré moins 2 fois BC cos de l'angle A, qui est l'angle opposé à mon côté de départ. Je peux faire ça avec tous les côtés. Donc, je peux y aller avec B au carré. Mais ça va être quoi? Ça va être A au carré plus C au carré moins 2 fois AC cos de B. Et je peux le faire avec le C. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2 fois AB cos de C. Donc, voilà tout simplement la loi des cos. Il n'y a pas de miracle là-dessus, il faut les retenir. Moi, je vous recommande d'en retenir un seul, ou de la façon que moi, je le retiens. Je ne le retiens pas avec les lettres. Pour moi, j'ai pas de mémoire à ça. Je suis visuel, j'ai pas de mémoire pour ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Pas très compliqué. Je prends un côté. Puis, ce côté-là, je l'exprime en fonction des deux autres côtés. Donc, si c'est ce côté-là que je prends, ben, c'est ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré, moins 2 fois ce côté-là et ce côté-là, cos de l'angle entre les deux. Je vais faire ça avec un exemple, voir pour clarifier le tout. Si je change de tableau, voici avec un exemple. Je vous donne un triangle de ce type-là. Je vous donne 6 cm ici. Ce côté-là est 7 cm. Puis l'angle entre les deux, quel hasard, 45 degrés. Puis moi, ce que je vous demande, c'est le côté opposé. Remarquez ici que je n'ai pas mis de lettres. Ce n'est pas un hasard. Donc, je cherche un côté opposé à l'angle que je connais. Donc, j'y vais. Pythagore, pas Pythagore, pas cette fois-ci en tout cas. Donc, qu'est-ce que dit la loi des cosinus? Que le côté que je cherche au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 6 au carré plus 7 au carré, moins 2 fois les mesures que je viens de parler. Donc, 2 fois 6 fois 7 multiplié par cos de l'angle qui est opposé au côté. Donc, dans ce cas-ci, 45 degrés. C'est aussi simple que ça. Là, il me reste après ça à calculer ça. Donc, ici, c'est x au carré qui est égal à ça. Donc, ça fait 36 plus 49. Ici, s'il vous plaît, faire attention. Ça ici, c'est un seul bloc. La loi des priorités des opérations, ça reste ensemble, ça. Donc, si je calcule ça rapidement, 6 fois 7 fois 2, ça me donne 84 cos de 45. Mon 84 cos de 45 demeure ensemble. Donc, si je veux le calculer pour le fun encore, s'assurer toujours que ma calculatrice est en mode degré. Donc, si je veux calculer tout ça au complet, 36 plus 49 moins 84 cos de 45, ça me donne un beau grand total de environ 25,60. Ça, c'est x au carré qui mesure ça. Donc, faire attention, je n'arrondis même pas ici. Je vais faire x est environ, je vais faire la racine carrée de ma réponse. C'est environ 5,06. Ça, c'est des centimètres. C'est tout simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Donc, allons-y avec un autre exemple différent cette fois-ci. Si j'ai un triangle, voici un triangle que je vous donne les trois côtés. 6 cm, 4 cm, 5 cm. Puis je vous demande un angle quelconque, je vais l'appeler ici, je vais l'appeler θ pour les intimes. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Je cherche un angle, donc je vais travailler avec le côté opposé. Donc, côté opposé au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés,
moins 2 fois les côtés que j'avais, les deux autres côtés, cos mon angle qui est opposé. Donc, cos θ dans ce cas-ci. Ça, encore là, je vous rappelle, ça vient en bloc, donc j'isole pour plaisir. Là, s'il vous plaît, faire bien attention. 6 au carré, moins 4 au carré, moins 5 au carré. Puis là, c'est pas moins 2 fois 4 fois 5, là. Ça, ici, c'est un seul bloc. Il y a une multiplication qui est ici, donc je vais en diviser par moins 2 fois 4 fois 5. Puis ça, c'est égal à cos de θ. En bon français, θ, ça va être quoi? Ça va être cos, comme tantôt. L'opération inverse du cos, c'est cos moins 1, ou arc cos, de tout ça ici. Moins 2 fois 4 fois 5. Un petit calcul bien rapide sa pitonnette, ça va me donner environ 82,82 degrés. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est juste de faire attention, c'est de la pratique. Faire attention à ce que je mets. Moi, je travaille toujours en regardant. Je n'ai pas retenu par cœur A au carré est égal à B au carré plus C au carré, moins 2 fois A fois B fois cos de A. Quoique ça a l'air un petit peu bizarre là, mais presque ça. J'y vais avec ce que j'ai visuellement. Donc, si je travaille avec, si je cherche un angle ici, donc ça me prend le côté opposé, c'est lui qui est au carré, qui est égal à la somme des deux autres, ainsi de suite. Donc là, j'y vais avec le reste tout simplement. Je travaille toujours avec ce que j'ai, je prends le temps de le replacer dans mon espèce de formule. Je vous laisse vous pratiquer avec ça.